si être un binational, ça veut dire qu'on draine des casseroles, alors que dira-t-on du président Ouattara, qui a 4 nationalités à lui seul? Il est burkinabé, je le cite. Vous n'avez pas les sources. Non, tout cela, c'est des soupçons. C'est des soupçons. À un certain moment, ça va venir. Il est d'origine burkinabé, il est d'origine américaine, il a une nationalité américaine, il a une nationalité ivoirienne, il a une nationalité française. On dira d'Alassane Ouattara qu'il porte une cuisine ambulante pleine d'ustensiles de cuisine sur sa tête. Parce qu'il faut arrêter ce débat-là. Il faut arrêter que les Ivoiriens soient manipulés, que les opinions soient manipulées à des faits, à des fins politiques pour construire des faits qui n'existent pas. Mathias Nina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous retrouver sur mon plateau. Je t'en prie. Il y a une actualité très importante au sein de votre parti politique actuellement. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a une qui est très récente. C'est le ralliement de Jean-Yves Esso au RHGP. Comment vous l'avez vécu? Est-ce une trahison? Est-ce aussi la signification de ce que vit votre parti politique aujourd'hui? Cette fébrilité que certains décrivent. Oh, je voudrais vraiment vous dire, je suis venu porter un message d'abord, dans un premier temps. Ensuite, je vais revenir sur ce fait-là, qui pour ma part est un non-événement, un fait très éphémère. Parce que il faut dire que dans les organisations politiques aujourd'hui, le droit, les personnes, l'adhésion à une organisation politique, tout comme le départ de cette organisation politique, est un droit inhérent à toute personne. Et donc le fait de quitter un parti politique est un droit inattaquable. Et donc moi, Jean-Yves Esso est un proche, est un ami, un frère. Justement. Nous partageons beaucoup de projets au niveau des mouvements thiamistes. Donc je ne vais pas en faire un sujet, surtout lorsque son droit, il jouit de son droit comme il l'entend, comme il le veut, et avec des arguments personnels liés à son âge, comme il a dit. Il a 52 ans, il a 8 enfants, et donc il n'entend pas rester encore dans l'opposition. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Il n'est pas la seule personne d'ailleurs. Il y a Anojo, qui est le 2e adjoint au maire de Port-Boué, et qui avait lutté le mouvement J'aime Thiam avec moi, qui voulait l'entraîner. Bon, bref, je ne veux pas en faire de ça une situation, mais je vais dire tout simplement que moi, j'ai aujourd'hui 52 ans aussi. J'ai 52 ans, donc j'ai 7 enfants, mais j'ai pris la résolution, mais fermement, de rester dans l'opposition tant que le pouvoir en place en Côte d'Ivoire sera là pour entraîner les Ivoiriens dans la désolation, dans le chaos, dans la tristesse. C'est ce que je voulais dire. Et le message que je voulais porter, c'est un message, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, un message de remerciement, un message d'une part de remerciement à l'endroit du groupe parlementaire PDCI et à sa tête du président honorable Simondo, ce groupe-là qui a fait montre d'une bravoure, mais esthétique, une bravoure élégante, mais aussi à l'endroit de tous les militants du PDCI-RDA, de tous les militants des mouvements thiamistes qui sont mobilisés comme un seul homme la dernière fois pour dire top, ça cesse. Et ces personnes-là ont montrer aux yeux du monde entier que
C'est ça, faire la politique autrement avec le président. Et vous parlez justement de l'affaire. Et je voudrais dire à ces personnes et à tous ces Ivoiriens qui aujourd'hui rêvent d'une Côte d'Ivoire nouvelle aux côtés du président Tidjane Thiam que le PDCI is back avec le président Tidjane Thiam. Très bien. Vous m'avez donné une belle transition. Vous parlez de l'affaire Valérie Yapo, où on a vu les députés se rendre, qui étaient empêchés de rentrer au tribunal dans le cadre de cette affaire. Valérie Yapo, elle-même, dans une conférence de presse ce mercredi, a fustigé, je reprends ses propos, des manœuvres illégales de la direction de son parti, tout en réaffirmant sa confiance en la justice. La décision est attendue demain, le 11 avril. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur? Oh non, mais moi, je le dis toujours, je viens de le dire que je n'ai pas peur. Parce que, mais quand il y a un problème au sein d'une organisation politique, c'est une organisation politique, ça se règle de façon politique. C'est ce que moi je sais. C'est ce qui est dans ma tête. Parce qu'une organisation politique, c'est fait la politique. Et il y a les instances juridiques qui sont là pour statuer sur des cas juridiques. Et donc, sur ces cas-là, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas mélanger tout. Mais bon, tout Ivoirien aujourd'hui a les yeux ouverts pour voir ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas d'une pauvre dame qu'est Dame Valérie. Parce que, elle est militante de votre parti. Oui, parce qu'il y en a avant elle, avant elle plutôt, il y avait une série aussi de militants. Militants. Mais à chaque fois, on voit qu'il y a des mains noires derrière. Et ces mains noires qui machinent, qui instrumentalisent la justice aux fins politiques, moi je leur dis, il faut que ces personnes-là arrêtent. Il faut que ces régimes-là arrêtent. Il faut que ce pouvoir-là arrête. Parce que cette fois-ci, de la façon ils menacent, nous nous menaçons démocratiquement, mais avec les instances qu'il faut. Et cette fois-ci, les Ivoiriens 2025 ne sera pas pareil que 2020. Et ça, il faut qu'ils le notent. La seule question aujourd'hui à laquelle les Ivoiriens doivent répondre, que le président a posée, c'est ça. Qu'il laisse les Ivoiriens répondre à cette question tranquillement, d'autant plus que selon eux, ils ont un mandat inattaquable. Bilan inattaquable, oui, un mandat et un bilan inattaquable. Ils ont fait de belles choses. Alors, pourquoi instrumentaliser la justice? C'est le cas selon vous? Oui, mais c'est clair. Et là encore, je dis simplement, parce que, non, ce n'est pas selon moi, c'est selon eux. On voit sur les réseaux sociaux, on voit à la télévision. Hier, il y a eu un débat où l'avocat du président Tidjane Thiam était, et un certain Daouda qui disait simplement devant le monde entier que le président Tidjane Thiam draine des casseroles parce qu'il est binational. Mais je rêve, je me dis je rêve ou je crois. Et là, je voulais leur dire clairement, mais si être un binational, ça veut dire qu'on draine des casseroles, alors que dira-t-on du président Ouattara, qui a 4 nationalités à lui seul? Il est burkinabé, je le cite. Vous n'avez pas les sources? Non, tout cela, c'est des soupçons. C'est des soupçons, à un certain moment, ça va venir. Il est d'origine burkinabé, il est d'origine américaine, il a une nationalité américaine, il a une nationalité ivoirienne, il a une nationalité française. On dira d'Alassane Ouattara qu'il porte une cuisine ambulante pleine d'ustensiles de cuisine sur sa tête. Parce qu'il faut arrêter ce débat-là. Il faut arrêter que les Ivoiriens soient manipulés, que les opinions soient manipulées à des faits, à des fins politiques pour construire des faits qui n'existent pas. Nous, les faits sont ailleurs. Et ces faits-là, nous ne les laisserons pas. Ces faits-là, c'est que la CEI là, sera refondée, mais de façon en profondeur. La liste électorale sera toilettée, mais véritablement. On est bien loin de ça aujourd'hui. Oui, mais nous, on travaille ici. On travaille véritablement sur ces questions-là. Et c'est des questions de fond aujourd'hui. C'est des questions de fond aujourd'hui qui intéressent les Ivoiriens. Des questions, est-ce que les gens sont sur la liste? Est-ce que les nouveaux majeurs sont sur la liste? Ceux qui veulent voter, est-ce qu'ils sont sur la liste? La liste électorale, est-ce qu'elle est claire, elle est pure?
Est-ce que la CEI est capable de gérer? C'est ça le vrai problème. Et pas les problèmes des nationalités, d'autant plus que eux-mêmes, ils ont non, ces problèmes de nationalité. Le président Ouattara n'a jamais brandi. Nous, on lui dira aussi de brandir son décret de rénonciation. Il va chercher jusqu'à plus de 4 décrets que nous, on va lui demander. Donc voilà un peu. Officiellement, il est né à Kong, de l'information que nous avons. Non. Officiellement. Oui, mais je ne vais pas reprendre les propos. Oui, mais ça c'est officiellement. Mais bon, enfin, c'est juste pour. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'on a comme information. C'est ce qu'ils ont dit, mais si on veut rentrer dans ce débat-là, moi je pense que les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Ce débat qui a entraîné la crise préélectorale et ensuite une crise électorale et du génocide en Côte d'Ivoire, notamment le génocide de ma région, ce débat-là ne doit plus être d'actualité. Et c'est pour ça, moi je demande à ces personnes-là de prendre leurs responsabilités parce que cette fois-ci, il n'y aura pas de génocide impuni. Il n'y aura pas de génocide qui restera impuni. Très bien. Certains ont fustigé l'absence du président Thiam au bureau politique. Que répondez-vous? C'était... Oui, mais le président Tidiane Thiam, il est ici. Il y avait le premier bureau politique de sa présidence. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Mais l'article 41, là, je parle des tests en fait du PDCI. Les tests ne lui ne l'obligent pas à participer à un bureau politique s'il a des activités ici. Le président Tidiane Thiam, il a un travail. Et aussi, il a dit hier, il est sorti, qu'il a un travail, il est au travail ici, véritablement. Le président de son parti aussi. Oui, mais le travail du PDCI n'est pas seulement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une élection politique, c'est des opinions internationales, c'est des positions internationales, c'est de l'argent par-ci, c'est de l'argent par-là. Donc, ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Il y a des gens de l'autre côté qui disent on s'en fout de l'international. Hier, ceux-là qui disaient oui, l'international, c'est eux qui disent on s'en fout de l'international. Dans la politique, c'est aussi des symboles. Non, donc, c'est aussi une question de symboles. Et lorsque le président du PDCRDA, lors de son premier bureau politique, n'est pas présent, ça pose des questions. Regardez ce que Jean-Luc Bion dit. Il dit l'absence de Tidiane Thiam confirme que nous ne sommes pas dans un dialogue vrai, apaisé et loyal. Je ne parle pas sous le coup de la colère, mais avec lucidité, en militant profondément attaché à l'unité de notre famille politique. Mais c'est aberrant, ça me fait rire. Parce que le ministre Bion, que j'apprécie en tant que haut cadre du PDCI, mais aussi en tant que un grand leader au niveau entrepreneurial, c'est de l'aberration parce qu'il n'attend pas le bureau politique pour discuter avec Tidiane Thiam. À plusieurs reprises, Tidiane Thiam lui a tendu la main. Le président Tidiane Thiam lui a tendu la main, l'a invité à échanger, à discuter. Et pourquoi il attend le bureau politique? Et pourquoi le bureau politique, le président n'est pas allé? Parce qu'il a, il a des arguments. Et lui, pourquoi il n'est pas allé? Pourquoi il n'est pas allé? Pourquoi il n'est pas allé, lui? Lui qui prétend avoir du monde au PDCI, pourquoi il n'est pas allé? Le président Tidiane Thiam a fait... que le climat autour de ce bureau politique est délétère. Je reprends ces propos. Le président Tidiane Thiam voulait faire montre d'une démocratie pour ne pas qu'on dise que c'est le président. Il est ici, il a manipulé tout le monde, c'est pour ça, je ne veux pas. Et le bureau politique, il a enlevé toutes les sanctions. Ça veut dire que le boulevard était ouvert au ministre Bion d'aller au bureau politique. Cette dame-là, comment on l'appelle? Voilà, cette dame, d'aller au bureau politique. Mais quand on lutte là, c'est pour ça. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire qu'il y a des machinations. Même derrière M. Bion aussi, il y a des machinations. Mais M. Bion ne travaille pas. Je ne suis pas. Moi, je ne fais pas un dessin. M. Bion, il a. Il est encore du PDCI, hein? Oui, il y a tout. Aujourd'hui, lui, il est dans les contraintes. Et il y a une contrainte qui ne dit pas son nom, qui s'exerce sur M. Bion, de sorte qu'il ne puisse pas aisément ou librement poser des actes. Aujourd'hui, il est obligé, on a vu en Côte d'Ivoire, il a une entreprise aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire. Et cette entreprise demain, on sait le pouvoir d'en face, le pouvoir, le régime RHDP, qui est maître dans l'art de la machination et de faire chanter les gens.
il a sorti... Ça ne l'a pas empêché de militer en 2020 contre le 3e mandat. Non, non. Il n'a jamais milité contre le 3e mandat. Non. On l'a vu au stade, Félix Houphouët-Boigny. Non, être au stade contre le 3e mandat et militer contre le 3e mandat. On a vu des gens qui ont milité contre le 3e mandat et qui sont allés en prison. Enfin, qu'on a arrêté. Donc, non, mais le président Tidjane Thiam n'était pas en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Donc, voilà ce que je voulais dire, mais c'est juste de l'aberration. D'accord. Regardez aussi ce collectif militant, hein. Je cite, ils se sont dénommés leur collectif de militants pour le respect intégral des thèses du PDCI. Il y a tellement de branches dans votre parti maintenant. Et ils dénoncent des manœuvres qui ne respectent ni l'esprit de transparence, ni celui de l'unité au sein du PDCI. Donc, ils rejettent un peu quasiment les conclusions de ce bureau politique qui fixe la convention au 16 avril. Si oui, mais qu'est-ce que... Mais voilà, les gens veulent une chose et en même temps son contraire. Voilà des gens qui veulent que tout le monde participe à cette convention, à une convention où on choisit le candidat. Mais on dit, venez le 16 avril. Le 16 avril, tout le monde, ceux qui veulent être candidats, ils vont. Mais on parle de quoi d'autre? Mais allez-y, si vous êtes majoritaire, dans la démocratie, aujourd'hui, la loi qui prime, c'est la loi de la majorité. Le bureau politique a fait son travail. C'est juste une réunion. Une réunion pour statuer sur la date et les modalités de l'organisation de la convention. Le bureau politique, c'est clair. Et dès lors où ces choses-là ont été faites, mais moi, je pense que c'est là qu'ils doivent se mobiliser pour aller, pour faire campagne. Et pourquoi ils parlent de machination? Il y a machination où? À quel niveau? Parce qu'ils ne sont pas sereins, peut-être. Ah oui, mais c'est ça. Ça veut tout dire. On dit venez. Mais attendez, je vais transposer ça quelque part. Nous, aujourd'hui, on dit la CEI n'est pas conforme. La liste électorale n'est pas conforme. On veut qu'il y ait une autre RLE. Si le président Ouattara aujourd'hui met 4 sur table et qu'il nous dise venez, tout ça là c'est OK. Ah, nous on va se précipiter pour aller aux élections parce qu'on sait qu'on va le battre. Il n'aura même pas 10%. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. Mais pourquoi Bion, l'équipe de Bion, ça clique, ça claque, cette dame, ils ne vont pas là-bas? Allez-y Mais là, ce qu'ils disent, par exemple, nous tenons à exprimer notre profond désaccord avec la manière dont certaines décisions sont prises de manière unilatérale. Vous parlez de majorité, ils parlent de façon unilatérale, comme pour exclure, voire étouffer d'autres ambitions à l'intérieur du parti. Mais le bureau politique, c'est une assemblée de tous les membres du bureau politique qui ont un statut membre du bureau politique. Et ça se fait à guichet fermé. On ne sait pas ce qui se fait là-bas. Moi, je ne suis pas dans le secret. Je ne sais pas ce qui... C'est les décisions qui sont rendues. Et donc, quand eux ils disent ça, c'est eux qui sont en violation flagrante avec les tests. Parce qu'on ne sort pas des choses d'un bureau politique, comme les tests le disent. On ne veut pas. C'est pour ça, quand on va, il n'y a pas de journalistes. On ne sort pas des choses du bureau politique pour venir les exposer à l'air libre. Ce n'est pas faisable. Et donc, ça, c'est la violation flagrante des tests du PDCI-RDA. Maintenant, quand je dis ces choses-là, le bureau politique il se réunit juste pour prendre des décisions. D'où sort cette machination? On dit le 16, vous allez aux élections. Ils sont déjà prêts. Eux qui disaient qu'ils ont du monde, qui ont des cadres au sein du PDCI. Mais ils sont prêts. Mais quand on dit allez-y aux élections, ils doivent partir. Le ministre Bion, il est en Côte d'Ivoire. Cette dame-là, comment elle l'appelle? J'oublie chaque fois son nom. C'est insignifiant pour moi. Cette dame-là, elle est en Côte d'Ivoire. C'est le ministre, le président Tidjane Thiam qui est encore en France, qui va prendre l'avion pour partir. Donc, eux, rapidement, ils rallient le truc le 16 et puis ils vont pour qu'on voit ils sont majoritaires ou pas. Parce que c'est la fin de leur manigance, c'est la fin de leur piaillement. Parce qu'après ce bureau politique-là, c'est fini. On ne les verra plus sur la scène politique en Côte d'Ivoire parce qu'ils se seront tués eux-mêmes. Est-ce qu'on voit toutes ces cacophonies au sein de votre famille politique, on peut dire que le PDCI est vraiment en ordre de bataille pour 2025? Non, mais en fait, autrement, le PDCI, c'est un parti démocrate. Qui a fêté son 79e anniversaire. Oui, démocratique. Parce que ça, ailleurs, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça.
Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et tu ne peux même pas prétendre à être candidat au RHDP. Parce que ça a été dit, on ne s'est pas rapporté, ça a été dit par des hauts cadres du RHDP. Et il y a des gens qui ont ce rêve-là, mais ce rêve-là, c'est dans le lit. Quand ils sont avec leurs femmes là. Vous faites référence au propos de M. Adjoumani. Adjoumani l'a dit clairement. Il a dit c'est dans le lit qu'on peut dire au RHDP qu'on est un candidat, tant que Ouattara est là. Et ailleurs aussi. Donc, c'est quand on montre qu'on est démocrate, c'est pas une faiblesse. C'est ce qu'il faut dire. C'est la force du parti. Oui, c'est la force du parti. Très bien. Je vais terminer avec les propos de l'évêque de Daloa, le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, dans les colonnes de Jeune Afrique. Il appelle à l'intégration de tous les candidats pour éviter, je cite aux Ivoiriens, l'horreur des violences post-électorales. Il a même aussi mis en doute la crédibilité de la CEI. Comment vous avez accueilli cette sortie du prélat ivoirien? Déjà, nous, à notre niveau ici, on a lancé une pétition. On a lancé une pétition sur laquelle, ou dans laquelle nous avons demandé l'inclusion de tous les Ivoiriens qui ont cette capacité de se présenter à l'élection présidentielle. Notamment le président Laurent Koudou-Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, le pan Soro Guillaume. Ces personnalités-là, si elles le désirent, elles doivent figurer pour participer aux échéances électorales. Personne n'a le droit de sortir, de faire... Voilà. Donc c'est ce que nous on demande. Ensuite, on demande, ce que j'ai dit tout à l'heure, que la liste électorale fasse l'objet d'un toilettage, mais en profondeur. La CEI aussi... Mais sur l'intégration, le ministre Adjoumani dit que l'intégration, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de parti politique. Mais l'intégration, quand on dit... il faut... Parce que pour lui, tous les partis politiques pourront présenter des candidats, donc il ne faut pas personnaliser le débat. Qu'est-ce que vous lui dites là? Oui, mais là, je voulais répondre. Oui. Je voulais répondre. Si tant est une question de parti politique, pourquoi le régime Ouattara persiste à ce que le président Ouattara fasse un quatrième mandat en violation flagrante des droits et de la Constitution en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ils n'ont pas de cadre. Lui-même, il a dit la dernière fois sur les chaînes qu'il y a plus d'une douzaine de cadres. Demi-douzaine. Oui, d'une demi-douzaine. Pourquoi lui, Adjoumani, il ne se présente pas? Pourquoi on ferme totalement la bouche aux détracteurs du président Ouattara? Parce que le président Ouattara n'a pas le droit ni de faire un troisième mandat, ni un quatrième mandat. C'est la violation, c'est une violation flagrante. Et ça, je vais le dire. Donc, il ne s'agit pas d'une intégration au sein des partis politiques. Il s'agit d'une violation aussi des droits des personnes qui veulent être candidats, qui veulent compétir à cette élection. Donc, ce n'est pas une histoire de... Et chaque parti en Côte d'Ivoire, là, je vais dire, chaque parti en Côte d'Ivoire a des leaders, a un leader. On ne fait pas des leaders, un premier leader, un deuxième leader, après lui, ce n'est pas un match de football. Et partout ailleurs, quand un parti se prépare pour des échéances, il y a un leader sur qui le parti mise. Et le PPACI mise aujourd'hui sur Laurent Gbagbo, ce qui est de leur plein droit. Le GPS mise sur Charles Blé Goudé, sur Soro Guillaume. Ouais. Le COGEP mise sur Charles Blé Goudé. Le PDCI mise sur le président Tidiane Thiam. Donc, il n'y a pas. On ne dit pas une chose et en même temps son contraire. Non. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. Mais je voulais dire un mot. Pour terminer, qu'il faut que les Ivoiriens soient rassurés. Le président va très bien. Il est au travail ici avec toute son équipe de la diaspora pour des dossiers très, très, très lourds. Et je voulais aussi dire aux Ivoiriens que le RHDP et à sa tête le président Ouattara ont connaissance que le président Tidiane Thiam sera bel et bien candidat, et nous, au sein du PDCI et tout au sein du mouvement, nous sommes à pied d'œuvre pour faire de lui le président de la Côte d'Ivoire au soir des élections d'octobre 2025. Et les Ivoiriens trancheront. Effectivement. Merci Mathias Néon, merci à Moustapha la réalisation. Portez-vous bien. Et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud. Merci beaucoup.